Nous avons donc notre problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour, lundi. C'est lundi politique sur espace miné. Quel profil de candidature pour 2025? Vous le savez aussi bien que nous, dans environ 9 mois, il y aura une élection présidentielle au Cameroun. Quel devrait être le profil des candidats ou des candidatures pour cette élection à venir? Je commence d'abord par Renaud Eboto. Renaud Eboto, les Camerounais attendent donc de pied ferme ce grand rendez-vous de l'histoire du pays sur le plan politique. Beaucoup estiment que cette année électorale, plus que les autres années, parlant de la présidentielle, est toute particulière et donc on devrait être vigilant sur le profil des candidats et des candidatures. Quel est votre regard? Est-ce que nous avons besoin d'un profil tout particulier pour cette élection 2025 lorsque vous dites que vous voulez être candidat? Bon, les gens n'ont pas tort. L'année 2025 est une année particulière parce qu'elle marquera un tournant dans la vie politique de notre pays. En ce sens que l'on a constaté depuis 2018 qu'il y a un regain d'enthousiasme en ce qui concerne la chose politique au Cameroun. Les mentalités politiques commencent à s'éveiller. Souvenez-vous qu'en 2018, nous avons vu apparaître des directeurs de campagne, même des porte-paroles de candidats aux à la présidentielle, des choses que nous n'avions pas par le passé. Donc, 2025 sera ce tournant-là qui contribuera davantage à mettre la chose politique au centre de la vie de notre pays. Quand j'ai fini de dire ça, je dirais que 9 mois c'est tard, 9 mois c'est peu pour nous mettre aujourd'hui à définir un profil. En 2023, j'ai écrit une tribune libre où je disais candidat à la présidentielle, sortez du boisseau. Il se fait déjà tard en 2023. Donc, les carottes sont cuites? Bon, on peut définir un profil, hein. Peut-être pour 2032, parce que tel qu'on dit là, c'est inquiétant. Hein? Non, mais attendez, en 9 mois... Pour 2025, en 9 mois, est-ce que nous avons bien d'abord beaucoup de profils? Justement, c'est comme ça, les candidatures sont déjà annoncées. Les candidats se sont déjà prononcés. Vous voyez? Donc, maintenant, venir définir un profil à 9 mois d'une élection présidentielle, il me semble que ce soit trop juste. Nous pouvons rentrer dans le passé. En 1992, lorsque la candidature qui amène le Ni John Fungi a fait 35% des suffrages, ça ne s'est pas fait en 9 mois. C'est depuis 1989 qu'ils ont monté leur mouvement qui a pris corps en 90, 91 et en 92, il a été plébiscité. Donc malheureusement, nous ne voyons pas, ce type de mécanismes s'opérer, tout au moins du côté de l'opposition, pour que nous puissions penser, par superbe, avoir un profil que nous allons dessiner. Nous allons quand même dessiner un profil ici, ce qui est certain, nous sommes venus pour ça. Maintenant, concernant le parti au pouvoir, parce que je sais que c'est ça le nœud gordien de l'affaire. Selon vous, hein? Nous n'en faisons pas une fixation ici. On se connaît, on se comprend, nous sommes tous Camerounais, vraiment. Concernant le parti au pouvoir, le candidat naturel sera le candidat à l'élection présidentielle, sauf vraiment cas de force majeure. Ça veut dire que même pour le RDPC, il est trop tard de choisir un nouveau candidat maintenant. Donc, naturellement... Bon, attendez un peu, je vous interromps pas. Hein. Restons d'abord au niveau du RDPC. Exact. Prenons, là, nous évoluons là par hypothèse. Nous prenons l'hypothèse où le président Paul Biya, dans l'ombre, préparait déjà depuis quelques années un dauphin, même s'il disait lui-même sur une chaîne étrangère que le thème dauphinat sonnait mal en démocratie, mais nous le disons quand même, qu'il préparait déjà quelqu'un
il peut donc arriver que, selon la stratégie politique, à 9 mois, il peut se dire que c'est encore trop tôt de dévoiler le nom de la personne. Peut-être à 3 mois, il sort ce joker. C'est une hypothèse. Oui, mais vraiment, en pensant politique, et en regardant, en observant le landerneau politique camerounais, ce n'est pas faisable. Parce qu'il faut du temps pour que la mayonnaise puisse prendre. On a évoqué, vraiment on crève là, voilà, on n'a pas de tabou ici. On a évoqué hypothétiquement la candidature de Franck-Emmanuel Biya. Oui. Au moment où on l'évoquait, il avait suffisamment de temps pour mûrir le projet, cette candidature-là, etc. Mais aujourd'hui, il s'avère que c'est déjà un peu tard. Très bien. 9 mois, c'est très court. Donc, ce qui serait plausible serait que M. Paul Biya aille lui-même à son élection présidentielle représenter le RDPC. Et il serait à ce moment-là la meilleure chance du RDPC. Dans l'opposition, nous aurons les mêmes, c'est-à-dire M. Maurice Kamto. Si jamais sa candidature est validée avec le MRC, il peut bien évidemment... Comment sa candidature peut être validée avec le MRC au regard des exigences constitutionnelles et même du code électoral? On évoque la jurisprudence Polaya Abiné. Si jamais ça passe, au cas contraire, il pourrait être investi par un autre parti qui aurait des élus. On irait avec Cabral Libi si jamais de son côté également ses problèmes avec son propre parti sont résolus et même encore, il a encore la possibilité de se faire investir par un autre parti. On irait avec Univers qui a investi, il me semble, Monsieur Maître Akeremouna. On irait avec les mêmes. Avec le PURS de Serge Espoir Matomba, qui on a découvert des qualités de chanteur récemment à une cérémonie, on irait avec pratiquement les mêmes. C'est-à-dire que les candidatures sont déjà déclarées, malheureusement, à 9 mois. Mais on peut, par superbe, parce que rien n'est dans l'absolu figé. Par superbe, même au sein de l'appareil RDPC, il se peut que à la dernière minute, on nous demande que le président décide de ne pas y aller. C'est possible parce que vous avez suivi récemment le secrétaire général adjoint du RDPC qui a dit que la porte n'est pas encore, enfin le candidat RDPC n'est pas encore finalement déclaré. Donc, vous aurez voulu que Grégoire Ouna vous dise autre chose? Non, lui mais... qui est un grand politicien, il n'a fait que ça dans sa vie. Exactement. Moi, je me méfie des paroles des hommes politiques. Oui, mais c'est surtout quand vous appelez Grégoire Ouna. Ce que dit même n'est pas faux. Le candidat bien n'a pas encore officiellement déclaré sa candidature. Donc, si par superbe, il n'y allait pas, là, nous allons donc, sur ce plateau, essayer de définir un profil du candidat par excellence qui pourrait donc mener à bien les destinées de notre pays, même si ce n'est pas à l'élection de 2025, que ce soit même à celle de 2032. Merci Renaud Eboto pour votre regard. Eric Achilko, environ 9 mois et les Camerounais iront aux urnes pour élire le président de la République. Ce matin, nous voulons parler des profils du meilleur candidat. Qu'est-ce que j'entends par profil ici? Sur le plan moral, est-ce qu'on devra avoir un profil? Sur le plan comportemental, est-ce qu'on devra avoir un profil? Sur le plan social, est-ce qu'on devra avoir un profil? Sur le plan académique, est-ce qu'on devra avoir un profil? Sur le plan, comment je peux appeler ça? Sur le plan véritablement du cursus social. C'est tout cela. Ou alors, on valide tout le monde. Ou alors, nous sommes exigeants sur un certain nombre de paramètres lorsque vous dites que vous voulez être candidat. Oui, avant peut-être de répondre à votre question, je voudrais dire que c'est d'abord une élection historique. Pourquoi? Parce que pratiquement depuis les indépendances, il n'y a pas eu de réelle élection qui permette une véritable transition. C'est-à-dire que là, c'est clair qu'on est à la fin d'un régime et il y aura un positionnement parce que tous ceux qui ont été élus n'avaient pas été en réalité l'aspiration ou le choix du peuple. On a eu l'impression que le tout premier président avait été imposé par
par colon. par le colon. Maintenant, il y a eu par mécanisme constitutionnel un positionnement de l'actuel président. Tout à fait. Donc, du coup, le peuple camerounais, dans sa psychologie politique, n'a pas eu la culture politique de pouvoir voter, choisir, pour se une battre transition. même pour une quelconque transition, comme c'est le cas dans d'autres pays comme le Sénégal, où vous voyez les gens avec une forte culture politique. Maintenant, l'élection de cette année-ci rentre justement dans cette dynamique-là, avec une forte implication des Camerounais, parce que en réalité, les gens se disent, c'est le moment de se positionner ou jamais. Et du coup, à partir de 2025, aucune autre élection ne sera plus comme avant. C'est-à-dire, il y aura un nouveau souffle. Du coup, au sein de l'appareil lui-même, qui comprend les enjeux, il faut donc pouvoir positionner quelqu'un qui va se positionner lui-même dans la logique historique, parce qu'il y a une histoire. La construction du Cameroun s'est faite dans une certaine vision. Elle a des bases. Et il faut trouver quelqu'un qui va continuer, s'il y a des patates chaudes, les transmettre aux générations à venir, aux dirigeants à venir. Du coup, parler de profil ici me semble important. Pourquoi? Parce que déjà, on ne peut... Vous voyez comment ça se passe là, tout autour. Ce qui s'agite par le verbe, par des actes, semble être matraqué. C'est-à-dire, vous voyez comment on crée même, il y a par exemple le PCRN, vous voyez comment il y a un conflit qui est né de nulle part. C'est un conflit qui ne doit pas exister quand on comprend la logique à travers laquelle il a été élu. On peut avoir quelque chose contre Cabral, Libye en personne, mais on ne saurait essayer, n'est-ce pas, de créer cette crise au sein de son parti politique, parce que on se dit que lui, c'est l'espoir de la jeunesse. À côté de ça, il y a par exemple Maurice Kamto. C'est l'espoir de la jeunesse? Oui, il est jeune, en réalité. C'est l'espoir Matombo aussi est jeune. Hein? Je parle de Cabral Libye qui est jeune. Il est aussi jeune. Espoir Matomba n'est pas vieux. Oui, maintenant, il n'est pas vieux. Je voudrais opposer. C'est deux candidats que je suis. Et je peux les opposer pour dire que voilà, il y a un qui est un peu plus pondéré, un qui est un peu plus responsable. Et je parle de Serge Matomba, qui est quelqu'un, qui est un bâtisseur en réalité. Et il prospère dans des affaires. Il est quelqu'un qui a une expérience, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger, et c'est quelqu'un qui, pour moi, pourquoi ne pas concilier entre, j'allais dire, cette classe qui est suffisamment chaude et la classe politique qui est un peu plus froide et calme. Donc, il est le juste milieu et il pourrait être le bon candidat. Par contre, l'autre, on voudrait justement l'asphyxier parce qu'il est rude. Et il a ses moyens et ses mécanismes de positionnement à lui. Maintenant, si vous prenez, je parlais justement de Maurice Kamto. Bon, Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui a aussi de l'expérience. Il a acquis cette expérience au sein même du RDPC. Et ce qui est aussi gênant avec les Camerounais, c'est qu'à un moment donné, ils pensent souvent que avoir été membre, par exemple, du parti gouvernant, fait en sorte que vous soyez un opposant peu crédible. Bon, disons quand même que pour le RDPC, M. Kamto a toujours dit qu'il n'a jamais été membre du RDPC. Hein. Même s'il ne l'a pas dit, il a quand même travaillé avec le gouvernement. Il a été dans le gouvernement. Et en tant que tel, il a cohabité avec eux. Et ce n'est pas d'ailleurs pour cette raison qu'on peut les discréditer pour dire qu'il ne peut pas être un bon opposant. Aujourd'hui, vous pouvez être avec le régime, vous ne vous entendez pas. Il y a cassure et vous devenez meilleur que lorsque vous étiez. Et c'est comme ça que ça se passe ailleurs. Il faut quand même une certaine traçabilité, un certain parcours politique. Maintenant, de l'autre côté, vous pouvez avoir Akere Mouna. On va chuter par là. Akere Mouna, c'est quand même aussi quelqu'un qui est un expert des droits de l'homme. Il a une nette vision, son combat. On a peur de dire que ce sont des éternels candidats. Oui, parce qu'à un moment donné, ce ne sont plus, on ne peut pas appeler ça des candidatures juste pour la rigolade. Non, on ne saurait le dire. Puisque tu es candidat depuis Mathusalem. Non,
Parlant par exemple d'Akere Mouna, il n'est pas candidat depuis. Il y a peut-être Bernard Mouna qui sont... Akere Mouna était candidat en 2018? Non. Oui, il a désisté à la dernière minute. Non, quand lui-même il désistait à quelques heures de l'élection, on avait déjà sorti les bulletins de vote. Lui-même il était sérieux. Il était Puisque ces bulletins de vote étaient dans tous les bureaux de vote du Cameroun. En réalité, il faisait par là son entrée en politique. C'est pour dire que les Camerounais sont prêts. Qu'on nous trompe pas en disant que il y a un Camerounais un seul Camerounais capable de diriger le Cameroun. Non, il y a des compétences au Cameroun. Très bien. Il y a des bons profils et il suffit, n'est-ce pas, de leur donner la chance dans un État démocratique, dans une élection claire et transparente, de pouvoir, n'est-ce pas, montrer de quoi ils sont capables, j'allais dire. Eric Achilko pense donc au Cameroun, il y a des bons profils, il suffit simplement de leur donner leur chance et ils montreront de quoi ils sont capables. Pierre Blériot-Niamek, quel devrait être le profil du meilleur candidat en 2025? Le candidat camerounais ressemblera au peuple camerounais, c'est-à-dire un type amorphe, qui a sommeil, qui est fatigué et tout le reste. C'est à ça que va ressembler. Vous êtes sérieux? Moi, je suis très sérieux. Quand le peuple va se réveiller, il aura des candidats éveillés. Pour le moment, on a une classe politique de convenance. Que ce soit le parti au pouvoir ou l'opposition. On n'a plus ces gens-là qui avaient cette superbe-là. Vous savez, moi, je côtoie les hommes politiques. Qui avaient de la poigne. Je côtoie les hommes politiques pour voir s'ils sont sincères. Mais c'est des comédiens quand même. Vous êtes dur là. Oui, c'est des comédiens. C'est-à-dire que je ne veux pas décrire chacun d'entre eux. Même si la nécessité quand même, dans ma logique personnelle, est de changer ce système actuel qui est sclérosé. Le président Biya a servi le Cameroun voici 43 ans. Il est arrivé en novembre 82. Pour ma part, c'est bon. C'est même trop. Pour ma part, le RDPC aurait pu se produire, nous proposer une autre figure. Et je suis contre cette idée d'un homme supra-humain. Non, quand Biya était même à l'école, il n'était pas le plus intelligent de son groupe scolaire. Il était un élève brillant et autre, mais il était... Donc, on ne peut pas dire que subitement, en dehors de Biya, il n'y a plus aucun individu. Non, ce n'est pas vrai. Mais, comme il a conçu son parti pour être comme les autres, sa chose, tant que ce sera sa chose, ça se passera comme ça. Mais il faut bien, je crois qu'en interne, je ne peux pas être plus intelligent que tous les gars du RDPC, ce n'est pas vrai. En interne, il se pose quand même des questions. C'est-à-dire que nous avons un candidat qui peut nous lâcher à tout moment. Et nous n'avons pas montré à la face des Camerounais une autre figure. C'est ça, je parle d'abord là du RDPC. Si le président Biya vient à se désister maintenant, ou si la nature le désiste. Peut-être même ce sera une panique. Mais ce sera la panique. Parce que c'est ça le problème. Le RDPC n'a pas fait de congrès pour renouveler. Le bureau politique est totalement anesthésié, tellement il y a eu de morts et autres. Daïs était très vieux, c'était normal, ainsi de suite. À l'intérieur du RDPC, il se posera un grave problème de succession. Ce d'autant plus que lui-même s'est entouré de gens. Vous avez suivi la dernière vidéo de Kavaï et Djibril? Mais est-ce que... cette vidéo a quel souci? Ici. Kavaï est en train de parler. Ici, des fois, je ne sais pas, j'ai mal. Mal pourquoi? Vous voyez le comédien... Non, c'était pas la comédie. Il était en C'est-à-dire, je ne sais même pas. Même les gens du Grand Nord doivent être choqués d'être représentés de cette façon. C'est terrible quand même. Heureusement que Niab, lui, ne parle même pas. Parce que c'est pas ce que ça donnerait. Bien le plus en forme de toi. En passant même d'abord, Niab est où? Niab, je ne sais pas, mais lui, même quand il est là, bon, lui, je suppose que c'est... Voilà, lui, il a de la dignité. Attends d'abord, Blériot, voilà un problème que nous devons aussi poser. Niab est perdu depuis. Mais moi, j'ai vu ici, quand quelqu'un apparemment s'est perdu, la République a failli s'arrêter. Est-ce qu'on pense que M. Niandi Fedji, en sa qualité de président du Sénat, en temps normal, on ne devrait pas savoir là où M. Niandi se trouve? En temps normal, il ne sert pas souvent à grand-chose. Comment ça? Donc, je veux dire que lui, au moins,
il a la décence de ne pas prendre la parole. Vous voyez, Cavaille, on disait le très honorable Cavaille est un très grand orateur. non, on dit Ça, que je les l'assure. musulmans ne boivent pas. Mais est-ce qu'elle boit? La vidéo donnait l'impression Non. d'être dans des états, je sais pas. Il était relax. Il était relax. Non. Donc, voilà le RDPC. Le secrétaire général du RDPC, Monsieur Jean Kueti. c'est un type des années 40 aussi. Donc, là-bas, on a piégé tout le monde. C'est un type des années 40 qui était. Oui. Tu vois ça? Ça, c'est la sorcellerie. Donc, voilà un parti de sorcier. Tu mets d'abord ça de côté. Non, on ne va pas dire c'est un parti de sorciers. Tu viens maintenant au niveau de l'opposition. Le fait d'être vieux ne veut pas dire que tu es sorcier. Non, Voilà. tu viens maintenant au niveau de l'opposition. Le problème avec certains opposants, parlant de Maurice Kamto, il aurait pu être un bon profil. Mais le narcissisme qui habite cet homme est inquiétant. L'un de ses collègues là en politique, qu'on appelle qui, l'agent Nietzsche, quelque chose, quelque chose comme ça. Bon, le gars, on dit qu'on veut mettre un truc sur pied. Il dit que bon, on a déjà le truc sur pied, le candidat c'est Kamto. Mauvais départ. Est-ce que c'est comme ça qu'on met sur pied des coalitions qui doivent marcher? Le jeune Cabral, par exemple, on dit que lui tape sur tout le monde. Oui. Est-ce que Cabral a montré pendant ce temps-ci qu'il restait accoudé, il restait accolé à la jeunesse qu'il a fait monter jusque-là? Il a commencé à dire que j'ai pris les choux, voilà, je me sens bien. Et tout. C'est pour ça. Moi, je vois des gens qui m'amusent. Non, c'est pas bien. Je dis que Biya nous a eu. Hein. C'est pour ça qu'il va prendre 2025. Il nous a eu. Donc, attendez un peu. Donc Paul Biya va prendre 2025. Il va prendre. Mais moi, je vais le combattre en 2032. Mais cela. Tu seras candidat en 2032. Bien sûr. Ah, le roi annonce donc sa candidature pour 2032. 2025, Biya nous a eu. Biya a préparé tout ce scénario depuis longtemps. Il a anesthésié la classe politique camerounaise. C'est le mot. Matomba est intelligent et autre, mais Matomba lui on sait qu'il ne peut rien faire. Biya s'est fabriqué des opposants de convenance, des gens d'où, tu vois, Cabral, quand il marche avec les femmes ndongo, on est d'où, il ne bouscule pas les gens. C'est devenu... Non, la politique, ce n'est pas la bataille. La politique, c'est la bataille. Non, je vous assure, dans les États comme les nôtres, attendez, dans les États comme les nôtres, tu dois avoir l'attitude de Sonko. Tu ne dois pas être un type là. Tu vois ce que Sonko disait à quelques mauvais militaires et policiers. Il disait, pour Macky Sall, c'est fini. Vous qui collaborez encore là, ça ne va plus durer. Et j'apprécie son caractère républicain. Il a compris que ces gens, l'armée est aux ordres de celui qui a le pouvoir. Donc on ne devient pas président ou premier ministre pour dire qu'on se vend de... L'armée se met à ton service. Mais tu n'es pas là pour collaborer avec les gens là. Tu pars comme Fundi dansait avec Grégoire on a à un moment donné. Non, il dansait avec sa femme. Mais la femme de Grégoire, c'est Grégoire. Donc, tu vois, tout ce désordre politique, ça fait que... C'est pas la guerre. C'est la guerre. On peut s'opposer. Achim Kor, je vous assure, dans nos États, l'opposition, c'est la guerre. Ce n'est pas c'est pas l'univers de doux sentiments. C'est pas que je t'aime moi non plus. C'est la guerre. Tu dois leur montrer que tu ne collabores en rien. Très bien. Tu ne fais pas les petites affaires, tu n'es pas avec leur femme en train de danser, tu ne danses pas. Oh, paix à son âme, ni John Frondi. Ben, il dansait très bien, hein? Oui. Langoureusement avec la femme du ministre Grégoire Constance. Et c'était bien. On dit d'ailleurs bonjour à Constance. J'aime te dire qui apprécie bien ce que nous faisons. C'est ma tante, hein? Ah bon? C'est ma tante. Ah, d'accord. D'accord. Oui, c'est ma tante. Je frappe, tu vois, non? Je ne sais pas elle qui danse avec Frundi, c'est Frundi qui danse avec elle. Fabrice Guiego, ce matin sur Espace Miné, nous essayons d'explorer les profils des candidatures en 2025. Si je m'en tiens à ce que Blériot vient de démontrer tout à l'heure, hein, c'est inquiétant. On a l'impression que pour l'heure, nous n'avons pas encore le meilleur profil. Oui, c'est vrai, parfois ici que c'est très, 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 très inquiétant. Le meilleur profil déjà devrait être un homme dans lequel la jeunesse se retrouve.
mais quelqu'un qui n'a pas assez de casseroles, qu'il traîne à gauche, à droite, surtout une personne aussi qui n'a pas eu de relations incestueuses avec le régime actuel. Ouais. Parce que lorsque nous regardons le régime actuel, nous voyons qu'il est à la fin, c'est-à-dire qu'il ne peut plus rien faire. Blériot dit qu'il est sclérosé. Oui, tout à fait. En fait, il ne peut plus rien apporter malgré tous les efforts qu'ils essayent de faire. Ouais. Il n'y a plus d'innovation. Ils sont arrivés. La fatigue du système se fait voir. Donc, ils ne peuvent plus rien. En fait, de toutes les façons, la jeunesse ne se retrouve pas à l'intérieur. Bon, pour LDPC, c'est quand tu as 61 ans quand que tu es jeune. Oui. Mais pour les jeunes qui essayent de se démarquer en politique, c'est un peu difficile parce que le régime s'entend la menace, met tous les pièges et déroule, comme ils disent souvent, leur rouleau compresseur contre ce dernier. Mais c'est vraiment, vraiment inquiétant parce que la jeunesse ne sait plus, mais de toutes les façons, il faudrait que le régime change. Quel que soit qui on va mettre. Non, je ne parle pas. Non, il faut savoir que c'est un Camerounais. Il connaît. Je me demande si tu es de Yagua. Non. Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il a exprimé son mal-être. Kavaï a dit qu'à Yagua, on ne voit pas le diable là-bas. Non, pas fait. Vraiment pour dire vrai. Quel que soit celui qui viendra après, le plus important est qu'on mette d'abord fin au système, au régime actuel et qu'on refonde profondément l'État. Très bien. C'est-à-dire qu'il y ait des véritables mesures structurelles. Je vous dis, dans 10 ans, les gens vont immigrer au Mali parce qu'il y a des véritables changements structurels. Vous voyez, par exemple, on nous parle des changements structurels. C'est un leurre ici. On parle d'élargir l'assiette fiscale en essayant de taxer les influenceurs. Comment vous faites pour taxer les influenceurs qui gagnent les dieux à partir des réseaux sociaux quand vous n'avez pas mis un mécanisme en place? Quand vous n'avez même pas Internet. Voilà. Monétisation. Que tout un État. Vous n'avez pas suivi? Oui, si. Bon, il y a plusieurs choses. Il y a le régime, parfois, c'est ce que vous avez vu, un projet qu'on a commencé à arriver jusqu'au terme sans faire appel de fonds de nouveau. Il n'y en a pas. Très bien.